Bienvenue ici à Mons, en Belgique, pour le début du Festival international du film d'amour qui a été fondé il y a 31 ans par vous, Elio Di Rupo. Oui, en effet, c'est exact. Je l'ai fondé car je recherchais une activité culturelle accessible au plus grand nombre pour ma ville. Oui. Et après avoir beaucoup réfléchi, on a trouvé que le cinéma était l'art, le domaine culturel qui rassemblait le plus des gens, les riches, les pauvres, les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Mais alors il fallait trouver un thème. Il y avait un festival de films romantiques à Montpellier, il n'y avait pas de festival de films d'amour. Et donc on s'est lancé. Et j'avoue qu'on a beaucoup perturbé notamment les distributeurs de films qui ne voulaient pas nous donner de films. On a persévéré parce qu'il y avait un rédacteur en chef d'un très grand quotidien belge qui avait les pages culturelles. Et quand on lui en a parlé, il a dit « mais c'est génial ». Et ces quelques mots ont changé le cours des événements. Nous avons résisté et nous avons créé ce festival qui dure toujours. Voilà, il y a 30 ans, 31 ans même. Et il s'en est passé des choses. Vous étiez encore Premier ministre de la Belgique il n'y a pas très longtemps. C'est exact, oui. Vous n'avez jamais lâché votre envie, votre amour pour le Festival du film d'amour. Non, j'ai simplement quitté la présidence, car quand on est Premier ministre, on doit absolument se défaire de tout mandat. Mais j'ai gardé une présidence d'honneur et donc depuis 31 ans, je préside ce festival avec un bonheur qui est toujours égal. Nous avons cette année une centaine de films de 30 pays. On veut que la liberté libre, comme disait Rimbaud, puisse s'exprimer partout. Et le cinéma est un formidable, formidable moyen d'exprimer des libertés. Et nous passons ici des films qui sont souvent interdits dans leur pays. Oui. Et nous le faisons parce que nous estimons qu'on doit être capable, dans un festival, de montrer des films qu'on ne voit pas d'une manière habituelle dans les circuits commerciaux. Ça veut dire que parler d'amour, c'est faire œuvre de militantisme dans le monde d'aujourd'hui? Oui, là c'était le thème, et je dois reconnaître que c'est un thème qui englobe énormément de domaines, mais ça nous permet notamment d'être militants. Nous sommes militants depuis des années pour l'exception culturelle, surtout par les temps qui courent. On parle de traités avec les États-Unis, avec le Canada, où l'on voudrait considérer la culture comme une marchandise comme les autres. Hein. Comme toutes les autres. Et nous nous y opposons depuis des années, nous y travaillons. Et le festival est un moyen et un moment où nous pouvons parler de ces éléments qui sont des éléments fondamentaux pour les francophones, pour le cinéma français par exemple. Imaginons un seul instant qu'il ne puisse plus y avoir la moindre intervention publique pour faire des films, ce serait une catastrophe. C'est une vraie menace, ça, aujourd'hui? Oui, c'est une menace qui date d'il y a plus de 20 ans. Et bien entendu, notamment les grands major companies, pas le cinéma d'auteur américain, mais les grands major companies essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette diversité et que ce soit les films anglo-saxons qui l'emportent et surtout les grandes productions. Oui, alors on est aussi dans le cadre de cet événement extraordinaire qui est Mons, capitale européenne de la culture, jusqu'à la fin de l'année. Cette ville dont vous êtes le bourgmestre. Oui. Et alors cette ville, donc, elle fait feu de tout bois en ce moment. Vous êtes au cœur de l'actualité. Voilà, là, il y a plus de 10 ans que nous travaillons à devenir capitale européenne de la culture. C'était très difficile. Nous y sommes et c'est formidable. Et nous commençons, outre la fête inaugurale qui était formidable, mais on travaille pour le moment sur Vincent van Gogh avec à la fois une exposition exceptionnelle parce qu'elle montre que Vincent van Gogh a commencé ses premiers dessins ici, à Mons et dans le Borinage. C'est là qu'il a changé de son côté prédicateur et il est devenu artiste. Oui. Et aussi nous présentons le film de Vicente Minelli, la vie formidable de Vincent van Gogh avec Kurt Douglas. Et nous avons projeté hier un documentaire qui vraiment est un film. Et ce film américain a été tourné ici, c'est ça qui est dans extraordinaire. Mons-Borinage, oui. Il y a 60 ans exactement. Et voilà, mais il y a 1000 et autres choses. Il y a 300 événements en réalité durant toute l'année. Et puis pour moi, c'est le moyen de placer Mons sur la carte de l'Europe et peut-être du monde, et aussi d'attirer les regards des créateurs, des investisseurs, des gens qui veulent entreprendre et venir. Nous avons besoin, comme du pain,
d'entreprendre, on a besoin comme du pain d'emploi, comme dans des pays comme la France et d'autres pays. Et bien entendu, il faut être attractif. Et nous voulons montrer que nous avons des atouts universitaires, convivialité, cadre de vie, mais la culture est quelque chose de formidable. Gramsci disait d'ailleurs que la victoire culturelle précède toujours la victoire politique. Et donc, alors la victoire politique, c'est pour après. Hein. Oui, mais ça, il faut qu'elle soit présente tout le temps. Mais la culture est un facteur important qui peut tirer l'économie vers le haut. Oui, vous parliez de politique à l'instant, Elio Di Rupo. Quand on voit l'Europe d'aujourd'hui, quand on voit la Grèce, quand on voit les difficultés, la montée du populisme, vous parlez de culture ici, vous parlez d'Europe, vous parlez de capitale européenne. Vous allez à contre-courant, là. Oui, vous avez 1000 fois raison. L'Europe a des aspects positifs dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la culture. Mais globalement, ça ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est qu'il y a en réalité 28 états d'esprit. Il n'y a pas d'unité européenne, il n'y a pas de vision pour le futur. Et en plus, l'eurozone, c'est-à-dire la zone avec la France, l'Espagne, etc., qui compte 19 pays qui ont la monnaie euro en commun, aujourd'hui se trouve face à la Grèce. Et ce qui me désespère, c'est de constater qu'on n'aide pas ce pays à prendre un peu plus de temps, à respirer, à permettre aux gens d'avoir un peu de pouvoir d'achat. On a réduit leur salaire de 25%. Oui. C'est l'heure du chacun pour soi en Europe, finalement, c'est ça. Écoutez, j'ai participé à une vingtaine de sommets, j'ai pu le voir, c'est vraiment ça qui est le grand problème. Nous n'avons plus, mais j'espère, parce qu'on voit quand même que le duo franco-allemand reprend du poil de la bête. Nous n'avons pas des gens comme Mitterrand, Adenauer, des gens qui, à un moment donné, ont dépassé les problèmes nationaux pour aller vers l'avant, faire en sorte de progresser l'Europe pour l'ensemble des citoyens. Sinon, c'est quoi? C'est Marine Le Pen en France, c'est le populisme partout en Europe, y compris peut-être en Belgique aussi. C'est là où il faut se ressaisir, mais permettez-moi juste de dire cela. Le travail est à la fois politique, il est aussi médiatique. Nous devons chérir la démocratie, la liberté et comprendre que nous sommes du bon côté du globe et que l'on doit entretenir, que l'on doit améliorer la situation avec véritablement non pas un esprit populiste, mais bien un esprit qui est un esprit de solidarité. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est ça qui constitue l'avenir. Si ce n'est pas cela, vous avez raison, alors on verra des Marine Le Pen, des populistes un peu partout fleurir en Europe. Merci beaucoup, Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons, de nous accueillir dans votre ville. Merci. À l'occasion de ce Festival international du film d'amour qui commence. On aura le plaisir d'accueillir ici même, à votre place, Marie-Christine Barrault, qui est la présidente du jury cette année de ce beau festival. Formidable. Merci. Merci.